Très bien, c'est donc reparti pour une nouvelle vidéo avec les formations pratiques et certifiantes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la manipulation de notre fichier. Comme on l'a commencé, nous avons inséré. On a vu comment créer les styles de titres, tout ce qui est en rouge là, avec le soulignement qui est là a été fait, n'est-ce pas? Grâce à la création des styles de titres. N'est-ce pas? Nous avons créé nos styles de titres. Après avoir créé nos styles de titres, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inséré d'abord une table de matière. On a vu comment est-ce qu'on insère une table de matière. On a obtenu ceci. Voilà notre table de matière qui est insérée. À la suite, nous avons inséré, n'est-ce pas, un sommet. On a également vu comment est-ce qu'il était possible d'insérer notre sommet et de le mettre à jour, tout simplement. Très bien, donc aujourd'hui nous allons donc continuer avec une autre notion qui est donc une notion très importante et parfois ignorée ou bien vue comme de la sorcellerie dans la manipulation de Word. Il s'agit de l'index. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'index. L'index, donc, dans un document ici, c'est une table, n'est-ce pas, qui vient compléter la table de matière d'un texte. Cette table va recenser alphabétiquement les mots-clés du texte. Donc, lorsque on veut définir les mots-clés dans notre texte, nous allons donc créer l'index et ces mots sont accompagnés des renvois vers leur principale mention dans le texte. Donc, l'index ici va nous donner, nous allons définir les titres. Vous voyez, pour ceux qui ont des mémoires à monter, on vous demande la liste des index, n'est-ce pas? On vous demande les références pour les index, de générer automatiquement les index, d'accord? Donc, on va donc voir comment est-ce que cela se passe et vous allez vraiment vous en rendre compte que c'est pas vraiment, c'est pas du mystique. C'est juste une simple petite manipulation et puis on comprend tout et tout est fluide. Très bien. Alors, l'index, comme on l'a dit, vient compléter la table de matière dans ce sens où ça va donner des informations bien déterminées ou bien spécifiques sur des thèmes que nous avons utilisés dans notre document. Alors, l'index est très souvent basé soit sur des citations, soit sur des mots scientifiques, soit. Donc, nous allons utiliser ici les mots, n'est-ce pas? Et nous allons donc référencer notre index à partir de là. Alors, on se rend dans l'onglet référence. Tout se passe dans l'onglet référence. Et dans l'onglet référence, vous allez remarquer que vous avez un groupe ici qui est index. Tout un groupe qui est nommé index. Alors, comment est-ce que je vais donc déterminer l'index? Vous voyez là, marquer l'entrée. Alors, marquer l'entrée ici, c'est quoi? C'est créer mon index. Ça, c'est créer mon index. Alors, je vais prendre des mots au hasard dans mon texte, n'est-ce pas? Je prends un peu intellectuel. Je sélectionne mon mot. Une fois que je sélectionne mon mot, dans l'onglet référence et dans le groupe index, je vais venir cliquer sur marquer l'entrée. Je clique là-dessus. Alors, cette petite boîte de dialogue s'affiche et me donne des informations bien déterminées. Me dit la entrée, c'est intellectuel. Voilà qui est là. Le renvoi. Les options, est-ce qu'elle veut faire un renvoi, voir telle chose, ou bien je veux juste page en cours, on va juste me mettre ma table des index, ou je veux rendre ça en étendu. Moi, généralement, j'utilise page en cours, ou je peux mettre étendu sur toute la page. Je vais définir les signettes ici, je prends l'étendu. Bon, nous restons sur page en cours. Vous pouvez faire des autres manipulations comme bon vous semble. Format des numéros de page, est-ce que je veux mettre ça en gras ou je veux mettre ça en italique? Bon, prenons l'italique. Cette boîte de dialogue reste ouverte pour permettre le marquage de plusieurs entrées d'index, donc ça va toujours rester ouvert. Alors on a là marquer. Je clique sur marquer lorsque je vais marquer uniquement ce mot. Mais très souvent, les gens qui regardent les index, vous voyez souvent parfois on donne un mot et vous avez peut-être 3 à 4 références, n'est-ce pas? 3 à 4 références. C'est parce que on n'a pas marqué simplement, mais on a marqué tout sur tout le document. Donc on marque sur tout le document. Ça fait donc que à chaque fois que ce mot intervient dans le document, il va recenser son numéro de page. Donc c'est comme ça.
Alors, nous, on va prendre marquer tout. Et vous voyez qu'automatiquement, les marques de mise en forme se sont actionnées là. Vous avez les marques de mise en forme qui se sont actionnées là. Automatiquement. Alors, on va continuer. On va prendre même 10 mots ou moins. Juste pour vous montrer. Alors, on va prendre professeur. Est-ce qu'on va pouvoir... On va prendre professeur. On copie là et puis... Pour ça, on clique dessus, on active et puis on met marquer tout. On va encore prendre constitutionnel, qui est là. Constitutionnel. Donc, on clique une fois sur le document pour désactiver la boîte de dialogue de l'index. Une fois qu'on a sélectionné, on clique aussi une fois pour réactiver la boîte de dialogue index. Vous voyez, il prend automatiquement ce qui est sélectionné, marquer tout. Nous allons encore chercher, on clique sur le document une fois pour désactiver. Vous voyez que c'est à désactiver et nous allons venir là, chercher un autre mot. On prend individu, on vient, on actionne et puis on met marquer tout. On prend citoyen encore, citoyen, attention, faut sélectionner le mot, hein, faut pas, voilà, on actionne, marquer tout et puis bon, prenons un dernier mot, démocratie, très bien, prenons un dernier mot, démocratie et enfin nous marquons tout. Voilà, une fois que c'est bon, nous avons fini donc de définir de marquer les entrées, n'est-ce pas? On va donc venir insérer dans notre index. Alors, on vient donc sur la partie index, on va se positionner là, nous allons donc insérer nos index. On vient également sur le groupe index et nous allons cliquer sur insérer l'index, ce symbole ici, l'autre ici doit nous permettre de mettre à jour l'index, ça nous permet d'insérer maintenant l'index, on clique dessus. Alors cette même boîte de dialogue s'affiche devant nous où on doit faire les manipulations aussi. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les tables des matières, on avait la même boîte de dialogue, mais c'était plutôt ceci qui était plutôt sélectionné, n'est-ce pas? Donc ici donc, nous allons donc définir le nombre de colonnes. Vous vous demandez souvent comment on fait pour avoir peut-être 4 colonnes ou 5 colonnes, ainsi de suite. Ici, on va définir 4 colonnes, n'est-ce pas? La langue, on peut choisir sur quelle langue. Bon, moi je prends français camerounais. Et puis, on peut dire, là vous voyez que les numéros de lignes sont directement devant le mot. Ça nous plaît pas. Nous, on veut mettre, n'est-ce pas, une suite. Et là, on crée donc une suite de caractères. On peut également définir quelle suite de caractères on veut utiliser, n'est-ce pas, pour choisir ce qu'on veut. Le format depuis le modèle. Donc, vous voyez donc là, maintenant, on a donc fini de définir donc nos marquages et puis on peut donc valider. On nous demande, voulez-vous remplacer cet index? Nous, on ne veut pas remplacer l'index. On va juste simplement valider ceci. Une fois que cela a été validé, n'est-ce pas? Notre index a donc été activé. Voilà, voilà notre index qui a été activé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement aller désactiver. On peut simplement, les points de suite n'ont pas été appliqués. Si. Bon, on va aller désactiver, n'est-ce pas, les marques de mise en forme. Si nous les désactivons. Alors, une fois que cela a été désactivé, vous voyez donc automatiquement dans notre index a été créé. Là, on a Afrique. Afrique intervient dans la première page et dans la troisième page, n'est-ce pas? Afrique intervient dans la première page, la troisième page. Citoyen intervient dans la deuxième page, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la huitième, la neuvième, la dixième, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça nous montre vraiment le numéro de page, les nombres de fois que ce mot intervient dans notre document. Donc voilà, donc c'est parce qu'on prenait marquer tout que ça a marqué toute la suite des pages. On pouvait également
décider de ne pas tout marquer, hein. Vous pouvez également décider de ne pas tout marquer. De marquer peut-être uniquement ce qui est là présentement ou pas. Donc, on avait vraiment le choix de définir ce qui sera appliqué. Donc, voilà, donc vous savez déjà comment créer donc vos index. Ceci n'est plus un secret pour vous. Donc, continuez à nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne pour continuer à avoir des formations gratuites, des manipulations aussi professionnelles et pratiques qui existent sur Word, Excel, PowerPoint, Publisher pour vous-même manipuler vos propres documents, ne plus aller au secrétariat, aller faire toute une ligne d'attente parce qu'on attend que la secrétaire se libère pour nous manipuler les documents. Voilà, vous avez donc les outils qu'il vous faut pour vous former, n'est-ce pas? Nous proposons également des formations complètes en Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Illustrator et InDesign. Donc, abonnez-vous, laissez-nous les commentaires si possible. À bientôt pour d'autres vidéos.